Yo guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et à tous dans Focus, le podcast d'amélioration mentale et physique. Les amis, bienvenue à toutes et à tous dans ce tout nouvel épisode de Focus. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 29, les amis. Comme d'habitude, je suis super heureux, je suis super content de vous retrouver. On est actuellement samedi, à l'heure où cet épisode va sortir, samedi matin. Et j'espère que vous êtes chaud parce qu'aujourd'hui c'est un épisode qui va être consacré à l'échauffement et du coup vous l'aurez compris, à l'entraînement. Je sais que vous adorez un petit peu les sujets sur l'entraînement, etc. Et je me suis dit que j'allais vous en proposer un nouveau. Et c'est vrai que j'ai eu l'idée de vous faire un petit épisode sur l'échauffement. Donc aujourd'hui on va voir un petit peu en détail comment justement construire son échauffement lors de ses séances, etc. pour justement déjà mieux performer à son entraînement. On va voir un peu après en détail aussi les bénéfices que ça a de bien s'échauffer, également ne pas se blesser, tout ça. Donc on va voir vraiment à quoi ça ressemble un échauffement très complet quand on fait des sports de force comme par exemple je sais pas moi, du power, de la force athlétique, même si en vrai je pense que c'est un peu la même chose. Bon, les puristes risquent de me tuer parce que je suis sûr que c'est pas ça, mais mais voilà, street lifting, bref, tous ces sports de force et même en général de la musculation, de l'endurance 7 reps en street workout, bref, tous les sports, on va dire, qui sont un petit peu reliés au milieu de la musculation, ça a besoin clairement d'un échauffement complet, parce que je vois beaucoup trop de gens, malheureusement, qui négligent leur échauffement, et je me suis dit justement que j'allais faire cette vidéo pour vous proposer et vous présenter comment on s'échauffe concrètement avant sa séance, et c'est vraiment valable pour quasiment toutes les disciplines que vous faites. Personnellement, moi, même en course à pied, j'ai un échauffement spécifique, que je vous expliquerai un petit peu plus en détail dans cet épisode, mais voilà, le but, c'est vraiment vous apprendre et vous présenter ce que c'est normalement un échauffement complet du corps avant d'attaquer sa séance. Donc voilà, ça va être le sujet du jour. J'espère que ça va vous plaire les amis. Juste avant, je voulais juste vous faire un petit message pour vous remercier pour vos retours sur le dernier épisode qui était 3 hacks sur la nutrition. Du coup, ça vous a visiblement plutôt bien plu. J'avais eu des retours, etc. sur Instagram. J'ai pu échanger avec vous. C'était vachement cool et je vous en remercie. Voilà, au-delà de juste me faire des retours ou quoi que ce soit, juste si vous avez des questions après l'épisode et tout, je kiffe vraiment échanger avec vous. C'est toujours un plaisir. Donc n'hésitez pas à ce niveau-là. Moi, ça me fait vraiment plaisir et vous aussi, je pense. Donc voilà, on échange de la bonne humeur, des bons procédés. C'est parfait, les amis. Donc merci pour le soutien sur le dernier épisode. Là, je suis très chaud pour 2022. Je vous prépare du lourd, que ce soit sur Instagram ou sur le podcast. Et restez à l'affût parce que ça va être vraiment sympathique, les amis. Ok, donc on va pas perdre plus de temps et puis on va directement attaquer le sujet, comment construire son échauffement lors de ses séances. Alors, juste avant, on va un petit peu passer sur, on va dire, les bénéfices d'avoir un bon échauffement, en vrai. Premier bénéfice qui paraît assez évident, c'est ne pas se blesser. C'est tout bête, mais si vous vous échauffez, que ce soit, on va voir, on va faire articulaire, cardiovasculaire, musculaire, éventuellement de la mobilité aussi, etc. Mais vraiment, c'est-à-dire que travailler tout ça, ça va permettre de préparer en fait votre corps à votre séance et du coup vous allez moins facilement vous blesser. Vous allez échauffer vos muscles, ça peut empêcher plein de trucs comme par exemple des déchirures, ça peut également éviter des crampes, même si en soi une crampe c'est pas une blessure, c'est pas toujours agréable, donc on va pas se mentir, ça peut permettre d'éviter ça aussi. Ça va également vous permettre d'être plus performant en vrai dans votre entraînement parce que vous allez commencer à activer un petit peu votre rythme cardiaque, vos muscles, etc. Vous allez commencer votre montée de gamme. On va voir que la montée de gamme, montée en gamme, peu importe, vous dites comme vous voulez, mais ça fait également partie de l'échauffement évidemment. Donc ça c'est plus, on va dire, pour les sports de force, etc. Mais on va en reparler un petit peu après. Et voilà, faire par exemple de la mobilité et tout, on va aussi en reparler. Vous inquiétez pas, on va en parler. C'est un sommaire, ok. Mais voilà, faire de la mobilité aussi dans les épisodes dans les épisodes de podcast. Ouais, désolé les amis, je suis un peu fatigué, c'est la fin de journée. Faire aussi un peu de la mobilité pré-entraînement, ça va vous permettre à préparer en fait, on va dire de grandes amplitudes. On va prendre par exemple le squat, le fait de travailler votre mobilité pour le squat en pré-entraînement, ça va vous permettre d'avoir une plus grande amplitude, donc déjà d'être plus performant et accessoirement, comme on l'a dit précédemment, de pas vous blesser. Et donc voilà. Donc en clair, le but de l'échauffement, c'est pas se blesser et mieux perfer dans les entraînements. Voilà. Ça a le mérite d'être plus clair, je ne pense pas. Donc voilà, ça c'est un petit peu les bénéfices et on va commencer tout de suite par le vif du sujet. En vrai, comment construire son échauffement lors de ses séances. Donc pour moi, l'échauffement, il est en 4 points à peu près, ok, qui vont se suivre dans un ordre très précis, ok. En premier lieu, on va commencer par un échauffement dit articulaire, c'est-à-dire vous arrivez à la salle tranquillement.
Vous mettez sur le terrain, vous sortez un peu vos affaires, les accessoires dont vous avez besoin et tout, et vous commencez en tout premier par l'échauffement articulaire. Donc l'échauffement articulaire, en fait, vous allez tout simplement commencer par mobiliser un petit peu vos articulations au tout début de votre séance. Qu'est-ce que ça veut dire mobiliser ces articulations? Ça va être par exemple, imaginons vous allez faire une séance, vous allez engager que des muscles de votre haut du corps, on va dire, donc par exemple une séance push, typiquement, et vous allez échauffer toutes les articulations du haut du corps. Donc vous allez faire les poignets, les coudes, les épaules, bref, vraiment toutes les articulations, et vous allez faire de la mobilisation, c'est-à-dire un peu les bouger dans tous les sens, etc., pour commencer à les chauffer tranquillement et tout, à les mobiliser en fait, tout simplement. Donc pour les poignets par exemple, c'est très dur à schématiser en format audio, je suis d'accord, mais vous allez juste prendre vos mains entre elles et vous savez tourner droite, gauche, etc., faire plusieurs répétitions. Pour la mobilisation des articulations, je vous recommande à peu près 25 répétitions par articulation, donc c'est valable pour le haut du corps, mais c'est valable aussi pour le bas du corps, quand vous échauffez vos chevilles, vos genoux, quand vous faites par exemple de la mobilisation au niveau de la hanche, etc., avec des rotations de la hanche et tout. Pareil, environ 25 répétitions, 20-25 répétitions. N'hésitez pas à varier un peu les tempos, etc. Le but, c'est vraiment de chauffer et de mobiliser au maximum les articulations. Il faut sentir que ça commence à chauffer tranquillement. C'est pas un échauffement musculaire, c'est simplement de la mobilisation. Le but, c'est chauffer un peu vos articulations, etc. Surtout si, moi personnellement, je m'entraîne en salle, mais je viens du street à la base, je sais qu'il y en a beaucoup qui s'entraînent dehors, même en hiver, au niveau du street. D'ailleurs, force à vous les gars, parce que moi j'ai fait ça pendant 1 an et je sais un petit peu ce que ça vaut. Et justement avec le froid, vos articulations vont être encore plus rouillées entre guillemets. Donc là, la mobilisation, c'est vraiment super important au début de votre séance en fait. Donc n'hésitez pas, vraiment mobiliser, il faut sentir que ça commence à chauffer tranquille, c'est pas non plus de l'échauffement musculaire, mais vous essayez de passer un petit peu tout le corps en revue. Bien sûr, si vous faites que le haut du corps, allez pas échauffer votre bas du corps, c'est totalement inutile. Mais par exemple, moi je sais que sur ma séance legs, je vais quand même faire du deadlift, donc j'échauffe aussi un petit peu la mobilisation, je fais aussi un petit peu de mobilisation au niveau du haut des corps, désolé les amis, j'arrive pas ce soir, c'est terrible. Donc oui, je disais, quand je fais ma séance legs, j'intègre du deadlift également avec du squat, donc j'échauffe beaucoup mon bas du corps, mais j'échauffe aussi un petit peu le haut du corps, au niveau notamment des épaules, etc. Donc vraiment le but, c'est mobiliser au maximum. En deuxième point, on va avoir l'échauffement cardiovasculaire. Là, le but, ça va être purement commencer à réchauffer votre température corporelle, à faire battre un peu plus vite votre cœur, etc. Et vraiment, échauffer votre cardio, tout simplement. Même si vous faites que de la force, c'est toujours très important en échauffement de faire un petit peu de cardio. Pas nécessairement pour l'améliorer, même si en soi, pour être polyvalent au maximum et tout, je vous en avais parlé dans un épisode, comment être complet, être un athlète complet au maximum, etc., de travailler un petit peu votre coordination et tout, par exemple avec de la corde à sauter en début de séance, pour intégrer gentiment le cardio. Bien sûr, ça va taffer votre cardio, mais là, le but, ça va être plus, de commencer à chauffer un petit peu votre cœur, etc. Et également, si vous faites, par exemple, je vais prendre un exemple, la corde à sauter, pour moi, c'est clairement le meilleur cardio en échauffement. Vous allez également un petit peu vous mettre dans votre séance. Ça va vous aider à vous concentrer parce que vous travaillez en fait votre coordination avec la corde à sauter. Et du coup, non seulement vous faites votre échauffement cardiovasculaire, mais en plus, vous travaillez votre coordination et ça vous aide à mieux rentrer dans votre séance, dans votre échauffement. Vous mettez votre musique en même temps et vraiment, c'est parfait. Donc, si je peux vous recommander un échauffement de ouf pour le cardiovasculaire, c'est la corde. Après, si dans votre salle, il y a également des rameurs, n'hésitez pas. Le rameur, c'est aussi très bien pour le cardiovasculaire, ça fait aussi le musculaire en même temps, on va revenir un petit peu après, c'est la step d'après, mais vous pouvez également courir un petit peu sur tapis à vitesse modérée, etc. Et également, ça, il n'y a pas beaucoup de salles qui l'ont, mais si elles en ont, franchement, foncez, c'est vraiment nickel. Pareil pour l'échauffement musculaire aussi. Vous avez l'assault bike également, donc vous savez, c'est le sort de vélo avec une sorte de pale à l'intérieur et ça engage vraiment tout votre corps, le bas du corps comme le haut du corps, parce que vous devez tirer et pousser. Donc, bref. La soul bike, c'est un peu plus compliqué d'en trouver un, mais si vous en avez un, franchement, c'est vraiment top. Et en fait, tous ces échauffements, globalement, ils vont également commencer tranquillement à chauffer vos muscles. C'est pas énorme, ok, ça va surtout travailler votre cardio, enfin du moins le but et l'intention souhaitée, c'est que ça travaille votre cardio, mais ça va également commencer gentiment
à engager un petit peu vos muscles, etc., que ce soit sur le haut du corps et le bas du corps. Donc une fois que vous sentez que votre cardio il commence à monter et tout, il faut pas que ça s'éternise non plus, hein. 5 à 10 minutes c'est largement suffisant, ok. Moi je sais que j'en fais personnellement, 5 à 10 minutes de corde à sauter après mon échauffement articulaire et ma mobilisation. Dès que vous sentez que ça commence à chauffer un petit peu tranquillement, le but c'est pas vous cramer non plus, c'est pas une séance cardio non plus, c'est juste pour faire monter un peu la température corporelle, etc. Une fois que vous avez terminé ça, vous sentez normalement que ça commence à chauffer et tout, vos muscles, vous sentez qu'ils commencent aussi petit à petit à se chauffer gentiment, faut pas que ce soit trop intense normalement, mais ça l'est pas si c'est surtout du cardio. Et là justement vous allez attaquer l'échauffement musculaire. Alors l'échauffement musculaire, ça va être tout ce qui est des répétitions au poids du corps, des tirages avec des élastiques, etc. Le but là c'est vraiment chauffer vos muscles, clairement. Donc ça peut être des exercices, les exercices que vous allez intégrer dans votre séance avec barre à vide. Donc je prends un exemple, ça peut être du squat avec barre à vide, où vous essayez vraiment d'aller chercher des amplitudes assez basses, etc. pour vraiment bien échauffer vos muscles, et vous faites pas mal de répétitions. Je vous recommande une dizaine de répétitions à peu près par exercice. C'est plutôt pas mal, 10 à 15 hein, en vrai. Faut vraiment que ça chauffe les muscles pour le coup. Pareil, vous pouvez faire du deadlift, barre à vide aussi, ou alors vraiment avec un tout petit poids, genre des poids de 5 kg de chaque en plus. Mais faut vraiment pas charger lourd et tout, c'est absolument pas le but. Si vous faites plutôt street lifting, etc., ça peut être des répétitions au poids du corps, donc par exemple dips au poids du corps, traction au poids du corps, pompe au poids du corps, etc. Pour vous chauffer tranquillement. Vous pouvez aussi intégrer un peu des tempos comme du posé et tout. Voilà, le but c'est vraiment que ça chauffe au niveau musculaire en fait, tout simplement. C'est vraiment le but souhaité. Vous pouvez aussi faire des tirages élastiques, donc je prends par exemple des rowing avec élastique, etc., pour commencer à échauffer les dorsaux, les biceps. Pareil pour échauffer bien vos petits groupes musculaires comme triceps, biceps. Vous pouvez faire un petit peu des extensions et des curls avec l'élastique en faisant pas mal de répétitions. Donc voilà, le but c'est vraiment que ça chauffe, clairement. Je le dis. Clairement, c'est ça le but, on va dire, de l'échauffement musculaire. Vous pouvez également, je sais par exemple sur les tractions, moi que j'échauffe un petit peu ma rétraction scapulaire. Donc en fait, je me pends à la barre tout simplement et je fais des répétitions de rétraction scapulaire pour échauffer tout simplement ma rétraction scapulaire pour mes séries de tractions lestées après. Ça m'aide pas mal. Pareil sur les dips, vous pouvez faire un petit peu des sortes de... Je sais pas comment je pourrais appeler ça, des sortes de compression, c'est-à-dire vous vous mettez sur la station dips et vous allez pousser au maximum sur vos épaules et vous redescendez, vous faites des répétitions comme ça peut vous aider à pas mal vous échauffer et tout. Donc voilà, échauffement musculaire tout simplement, faut que ça chauffe les muscles, etc. Et puis voilà, je pense que j'ai fini pour l'échauffement musculaire tout simplement. Et là on va passer, alors c'est un peu bonus, ça dépend vraiment de quel mouvement vous pratiquez, etc. Mais vous pouvez également, après cet échauffement musculaire, avant d'attaquer vos lifts, etc. C'est juste un petit bonus, hein, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez également travailler un peu votre mobilité. Alors moi personnellement, je fais pas du tout de tout ce qui est force athlétique, powerlifting, etc. Mais je sais que certains qui font du bench, donc du développé couché. Vous savez, en power et en force athlétique, ils font souvent un très gros pontage. Ce qu'ils appellent le pontage, en fait, c'est le fait d'arquer le dos, on va dire, sur le banc de développé couché pour justement, on va dire, un petit peu faciliter leur amplitude lors du mouvement. Et ça... pour beaucoup, ça demande de pratiquer un petit peu sa mobilité régulièrement, et je sais qu'il y en a beaucoup en fait qui font ça en début de séance en mobilité. Donc ils prennent en fait en salle ou dans leur home gym directement les sortes de rouleaux d'automassage qu'on peut retrouver, et en fait ils vont le placer sous leur dos et justement préparer un petit peu leur pontage, etc. Donc éventuellement, si vous avez une discipline particulière qui demande une certaine mobilité, je sais aussi que par exemple en street, ceux qui font du statique et qui ont besoin de faire par exemple tout ce qui est straddle planche, etc., ils peuvent également faire un petit peu de mobilité au niveau de leur grand écart pour se préparer à bien tendre les jambes, etc. Donc voilà, si votre discipline requiert des mouvements qui demandent une certaine mobilité, vous pouvez, après votre échauffement musculaire, également un petit peu échauffer votre mobilité tranquillement. Pourquoi je dis après l'échauffement musculaire? Tout simplement parce que en fait vous êtes plus chaud, tout simplement vos muscles ils sont chauds et tout, et vous avez moins de chances, on va dire, de vous blesser en allant chercher des amplitudes assez élevées, etc. Donc voilà, ça c'était un peu le petit bonus pour la mobilité. Ça dépend des mouvements que vous pratiquez, mais c'est vrai que pour certaines disciplines, ça peut toujours être sympa de travailler un petit peu votre mobilité après l'échauffement musculaire. Et
La dernière étape, donc en fait au final il y en aura eu 5, 6 avec la bonus, ça va être tout simplement la montée en gamme. Alors ça concerne que les gens, ouais super les gens, je vous appelle les gens, que les athlètes qui pratiquent des sports de force, donc streetlifting, powerlifting, etc. La montée en gamme, en fait, ça va tout simplement jouer avec l'effet de potentiation. Je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. Le but, en fait, c'est d'aller dans vos entraînements. Je crois que je vous avais expliqué ça dans l'épisode comment organiser vos séances de streetlifting et tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter si vous ne l'avez pas encore écouté, les amis. Non, en vrai, j'y délivre plein d'infos comment organiser vos séances en streetlifting et tout. Et je pense que ça peut on va y arriver. En intéresser plus d'un. Donc, si ça vous chauffe, etc., vous pouvez aller l'écouter en parallèle après cet épisode, bien entendu. Mais en gros, la montée en gamme, ça va jouer sur l'effet de potentiation. C'est-à-dire que, imaginons, vous avez un 5x5 au squat à faire à 70 kg. Ok ? Et bah, tout simplement, vous allez faire une montée en gamme, c'est-à-dire que progressivement, sans vous cramer, en faisant juste, on va dire, 3 répétitions, voire même sur la fin, quand vous commencez à aller sur des charges lourdes, une seule répétition, ça suffit largement. Le but, c'est absolument pas de se cramer, c'est juste monter tranquillement en gamme, en fait. Vous allez, montez tranquillement vos charges. Donc vous commencez barre à vide, ensuite vous commencez peut-être vous mettez 40 kg, après 60 kg, 80 kg, etc. Et pour votre 5x5 à 70 kg, vous allez aller chercher ce qui s'appelle un top set, c'est-à-dire un set en fait, une série où vous allez mettre une charge plus élevée que votre charge de travail. Donc ça, c'est pas forcément une seule répétition, ça peut être par exemple un doublé, voire un triplé sur une charge donnée précise. Accessoirement, le top set, ça vous permet un petit peu de garder un œil sur vos perfs et l'évolution de vos PR et de vos max, sans forcément aller chercher un max, parce que sinon vous allez brûler votre système nerveux pour la séance, clairement. Mais le but, c'est d'aller chercher, on va dire, une répétition ou plusieurs répétitions plus élevées que votre charge de travail, ce qui fait que quand après vous allez attaquer votre charge de travail, donc on reprend l'exemple de notre squat avec notre 5x5 à 70 kg, imaginons que vous allez chercher un top set à 90 kg, et bah quand vous allez revenir sur votre 5x5 à 70 kg, la barre va vous paraître plus légère parce que vous êtes allez tout simplement chercher un top set qui était plus élevé que votre charge de travail. Et cet effet de légèreté, entre guillemets, quand on reprend sa barre, ça s'appelle l'effet de potentiation. C'est ce qui fait que la barre, elle vous paraît tout simplement plus légère après. Et la montée en gamme, ça sert vraiment à ça. Déjà de garder un œil un petit peu sur vos PR et tout, mais également de jouer sur cet effet de potentiation pour plus perf sur vos entraînements. Et surtout sur vos séries avec vos objectifs après et tout. Moi, personnellement, je sais que vraiment à toutes mes séances, j'applique cet effet de potentiation. Donc sur mes dips, sur mes tractions, sur mon squat, sur mon deadlift, je le fais vraiment. Après, honnêtement, ça sert pas à grand chose sur des exercices de renfo ou d'isolation, hein, je vais pas vous mytho. Mais voilà, sur des gros lifts avec des objectifs clairement de force, etc. L'effet de potentiation et les top sets, c'est super important. Donc la montée en gamme, vous faites vraiment à la toute fin. Une fois que vous avez fait l'articulaire avec de la mobilisation, etc. Le cardiovasculaire avec une forme de cardio au choix. Le musculaire avec des exercices justement de barre à vide, des échauffements à l'élastique ou au poids du corps, des choses comme ça. Éventuellement en bonus votre mobilité et tout. Et après vous attaquez votre montée en gamme une fois que vous êtes bien chaud et en fait vous attaquez tout simplement votre séance. La montée en gamme, c'est mis entre l'échauffement, mis entre la séance. Vous commencez à rentrer dans la séance, ça va commencer à soulever lourd si vous allez chercher un top set, etc. Et après vous attaquez vos séries de travail et là vous pouvez tranquillement commencer votre séance et vous avez fait un échauffement qui est normalement optimal et complet au maximum. Et si vous appliquez un petit peu cette forme d'entraînement, vous allez déjà être plus efficace lors de vos entraînements. Personnellement, dans mes débuts, j'avais essayé, mais juste une fois, je le refais plus jamais, d'aller m'entraîner, c'est quand je faisais encore vraiment du street et du statique, etc., sans échauffement. Et je peux vous dire que les perfs, elles sont éclatées, vous vous sentez super lourd, etc. C'est vraiment très compliqué de se mettre dans la séance, vous n'êtes pas concentré et vous avez bien sûr beaucoup plus de risques de vous blesser. Donc l'échauffement, c'est absolument pas à négliger, les gars, c'est vraiment quelque chose de super important. Et là, cet exemple d'échauffement, alors bien sûr, c'est adapté avec votre discipline et tout, hein. Je vous ai donné par exemple l'exemple de la mobilité, etc. Donc c'est vraiment adapté en fait à votre pratique, mais clairement l'échauffement c'est clairement une base et normalement avec la forme que je vous ai donnée, ça peut s'appliquer à toutes vos disciplines, que ce soit streetlifting, set and reps, power, muscu, bref ce que vous voulez. Normalement ça s'applique à toutes vos disciplines. À vous d'adapter également en fonction de vos préférences, de vos exercices, etc. On n'est pas tous foutus pareil, ok, c'est totalement normal et ça je
j'arrêterai jamais de le répéter. Il y a des exos qui marchent mieux pour nous que d'autres, et c'est exactement pareil dans l'échauffement. Si vous détestez la corde à sauter et que vous avez aucune coordination pour la corde à sauter, faites pas de la corde à sauter. Penchez-vous pour quelque chose d'autre, comme du rameur par exemple, ou je sais pas moi, des burpees, ça va commencer à chauffer un petit peu votre cœur, etc. Vraiment, prenez également des exos que vous aimez, où vous êtes plus à l'aise et tout. C'est vraiment aussi important d'adapter en fonction de vous. Par exemple, moi je sais que pour échauffer mes dorsaux, je fais pas forcément des tractions au poids du corps, je fais plutôt du tirage avec un élastique, même si après dans ma séance je fais des tractions, parce que voilà, c'est une question de préférence, je sais que je préfère cet exercice, j'ai des meilleures sensations au niveau de l'échauffement, etc. Donc vraiment, le petit tips de fin que je pourrais vous donner, c'est adapter en fonction de vous, et puis voilà. Mais j'espère en tout cas que j'aurais pu vous délivrer un maximum d'informations dans cet épisode, les amis. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez concis et d'assez complet. Comme d'habitude, si vous avez d'autres questions, ça se passe directement sur Instagram. Il est en description de cet épisode de podcast et de tous les autres d'ailleurs. Moi, je réponds à quasiment tous mes DM et je serais vraiment ravi de répondre à vos éventuelles questions sur cet épisode. Et puis en général, merci à tous pour le soutien que vous m'apportez sur le podcast. Je sais que je fais ce blabla à chaque fois en début d'épisode, mais c'est vraiment sincère. C'est grâce à vous qu'on avance tranquillement. C'est long, clairement, ça me prend du temps de faire des épisodes de podcast. C'est long à monter l'audience, mais je vois que ça commence vraiment à marcher petit à petit, comme toute ma création de contenu, et ça me fait vraiment super plaisir. Donc merci à tous d'être là. Si vous voulez soutenir, vous pouvez laisser un 5 étoiles, que ce soit sur Spotify ou sur Apple Podcasts. Laissez également une review ou un petit commentaire sous l'épisode. C'est valable sur Spotify et Apple Podcasts. Vous pouvez laisser des commentaires et tout sous les épisodes, et je les lis dans les prochains épisodes avec grand plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à bombarder les reviews, etc. Et puis franchement, le meilleur moyen de me soutenir, c'est de venir me retrouver sur Instagram. En vrai, j'essaie d'être vraiment régulier, poster des reels, des contenus de qualité qui vous apportent un maximum de valeur. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est vous aider et vous apporter des conseils, de la connaissance, etc. À mon humble niveau, évidemment, et de la motivation et plein d'autres trucs. Donc voilà, si ça vous plaît, juste soutenir, peu importe la manière. C'est la meilleure des choses. Voilà les gars. Et puis j'espère que cet épisode vous aura plu. Et puis nous, on va se dire à la semaine prochaine les amis pour un nouvel épisode de Focus. En attendant, je vous souhaite de la réussite dans tous vos objectifs. Et je vous souhaite de bien vous échauffer en début de séance les amis. Et oui, c'est très important. Allez, on se dit à la semaine prochaine, à samedi prochain pour un nouvel épisode. C'était Noah. Ciao tout le monde.